Kelly Vedovely, détruit. Cyril Hanouna, quand les mots deviennent des éclairs et que la vérité éclate dans la lumière. C'est une onde de choc qui a traversé le paysage médiatique français. Kelly Vedovely, chroniqueuse emblématique de « Touche pas à mon poste », TPMP, a lancé une déclaration foudroyante, une phrase qui a résonné comme une bombe. Elle m'a humilié, elle m'a traité pire qu'un chien. Mais derrière ces mots ravageurs se cache bien plus qu'un simple règlement de compte. Ce n'est pas un simple clash, c'est un cri, une détresse, une claque à un système, et peut-être une déclaration d'amour déçu. Biabi Wabaf, acte 1. La déflagration médiatique, la gifle verbale d'une femme blessée. C'était une après-midi banale jusqu'à ce que Kelly, dans un souffle de rébellion, brise le silence. Une sentence presque théâtrale s'échappe de ses lèvres. « J'ai été traité pire qu'un chien !» Le public retient son souffle. Les réseaux s'enflamment. Les plateaux tremblent. Car Kelly n'est pas une chroniqueuse lambda. Elle est l'égérie de TPMP, la muse du public. L'ange, parfois rebelle, de Cyril Hanouna. Les fans se déchirent. Certains prennent fait et cause pour Kelly, dénonçant un climat toxique sur le plateau. D'autres crient à la trahison envers Hanouna. Mais la vérité, elle, se cache dans les zones d'ombre. Derrière les mots blessants, un cœur déchiré. Acte 2. Kelly et Hanouna. Duo mythique ou tragédie moderne. Pendant des années, Kelly et Cyril formaient un tandem singulier. Lui, le roi de la télé, provocateur, intenable. Elle, douce et piquante à la fois, capable de le défier en direct, de le désarçonner avec un regard ou une phrase. Ensemble, ils étaient feu et glace. Et dans ce feu couvait peut-être autre chose. Du respect, de la fascination, voire une tension amoureuse jamais assumée. Sur le plateau, Hanouna la taquinait sans cesse, mais jamais ne la laissait tomber. Elle pouvait s'absenter, il l'attendait. Elle revenait, il souriait. Il la mettait en lumière autant qu'il la chahutait. Mais dans les coulisses, un vide. Un manque d'écoute, dit-elle. Une forme de mépris déguisé, murmure-t-elle. Elle n'était plus la chroniqueuse star, mais l'ombre décorative. Et c'est là que le cœur se serre. Car la plus grande douleur n'est pas l'insulte, c'est l'indifférence. Acte 3. Le cri de guerre de Kelly. Non, je ne serai plus silencieuse. J'ai tout donné. Mon image, mon énergie, ma loyauté, et on m'a piétiné. Ce sont les mots d'une femme qui n'en peut plus de se taire. Elle décrit un univers où l'on met les femmes en vitrine, où la blondeur devient accessoire, et l'intelligence invisible. Elle parle d'une émission qu'elle a aimée, mais qui, selon elle, l'a broyée. Mais est-ce vraiment TPMP? Ou est-ce la douleur d'une relation humaine, celle avec Hanouna qui a mal tourné? Kelly dit tout haut ce que tant d'autres pensent tout bas, qu'on peut briller à l'écran et s'éteindre à l'intérieur. Et dans ce cri, il y a une révolution. Kelly devient une icône, non pas de la rébellion gratuite, mais de la femme moderne qui refuse d'être réduite au silence. Acte 4. Cyril Hanouna, le silence d'un homme blessé. Face à ce tumulte, Cyril Hanouna n'a pas hurlé, n'a pas répliqué avec violence. Il a choisi le silence. Et ce silence, loin d'être lâche, est noble. Car l'homme aux 1000 punchlines a compris qu'il ne s'agissait pas de gagner un duel, mais de préserver ce qu'il restait de sacré entre eux. Le respect. Des proches confient. Cyril a été touché profondément. Il n'a jamais voulu du mal à Kelly. Il l'a toujours protégée à sa manière maladroite, peut-être trop masculine, trop brutale, mais il l'admire. Hanouna n'a pas supprimé ses photos avec Kelly. Il n'a pas effacé leur histoire commune. Au contraire, il continue de parler d'elle avec tendresse, comme un amour perdu qu'on ne sait plus comment rejoindre. Acte 5. Une tragédie grecque à l'ère numérique. Ce que nous vivons là n'est pas un simple buzz. C'est une tragédie contemporaine. Une pièce en 5 actes, où 2 âmes se sont trouvées, aimées peut-être, déchirées sûrement, mais jamais indifférentes.
Kelly, l'étoile blessée, a montré qu'on pouvait être belle et briser ses chaînes. Cyril, l'empereur cathodique, a prouvé qu'on pouvait être puissant et rester humain. Et entre eux, une histoire qui n'est peut-être pas finie. Du Piascus. Épilogue. L'humanité triomphe toujours. Car au fond, cette affaire ne parle pas de télévision. Elle parle de nous tous, de nos relations complexes, de nos blessures invisibles. De ces moments où on crie plus fort parce qu'on a aimé trop fort. Kelly Vedovelli. Aujourd'hui, marche la tête haute. Pas en tant que victime, mais en tant que femme libre. Cyril Hanouna. Malgré la tempête, reste debout. Non pas comme un bourreau, mais comme un homme imparfait qui a aimé sans savoir dire les mots justes. Et si demain, il se retrouve là sur le même plateau, dans un regard ou un sourire timide, ce ne sera pas un retour médiatique. Ce sera la preuve que la grandeur, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir tendre la main, même après les pires tempêtes. La tristesse profonde de Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna s'est récemment exposée au grand jour, bouleversant de nombreux fans de l'émission « Touche pas à mon poste ». Derrière les rires et les blagues habituelles se cache une douleur bien réelle, alimentée par des tensions personnelles, des blessures émotionnelles et un climat de plus en plus lourd en coulisses. Entre problèmes familiaux, soucis de santé et une relation devenue toxique, le duo qui faisait autrefois rêver les téléspectateurs semble aujourd'hui au bord du gouffre. Kelly Vedovelli, longtemps perçue comme la muse silencieuse de Cyril Hanouna, a montré ces derniers mois un visage plus dur, plus distant. Selon des sources proches, la jeune femme traverse une période compliquée avec sa famille, marquée par des conflits, un éloignement affectif et un sentiment croissant de solitude. Certains affirment que Kelly se battrait même contre une maladie dont elle n'a jamais parlé publiquement, préférant garder sa douleur pour elle. Cette situation fragile aurait fortement affecté son comportement, la rendant plus irritable et moins patiente. De son côté, Cyril Hanouna ne va guère mieux. Si l'animateur vedette de C8 continue à assurer ses émissions avec son énergie habituelle, il cache en réalité une fatigue physique et psychologique importante. Problèmes de sommeil, stress chronique et tensions personnelles l'auraient conduit à consulter à plusieurs reprises ces derniers mois. Il aurait notamment confié à ses proches que certaines personnes dans son entourage professionnel l'avaient détruit mentalement, faisant allusion à Kelly Vedovelli sans la nommer. La situation a atteint un point de rupture lorsque, dans une discussion en coulisses devenue virale après une fuite, Cyril Hanouna aurait éclaté « Elle m'a humilié, elle m'a traité pire qu'un chien ». Des mots d'une violence extrême, prononcés sous le coup de l'émotion, mais révélateurs d'un mal-être profond. Selon les témoins, cette altercation aurait été le résultat de semaines d'accumulation de non-dits, de tensions croissantes et d'une relation devenue malsaine. Cyril, visiblement blessé, aurait également déclaré « J'ai tout donné et elle m'a piétiné ». Pour Kelly, ces accusations sont injustes. Elle affirme avoir toujours respecté Cyril, mais reconnaît aussi que leur relation professionnelle était devenue étouffante. Elle aurait tenté à plusieurs reprises de prendre ses distances, sans succès, car son image publique restait fortement associée à celle de l'animateur. Fatiguée des rumeurs, des sous-entendus et d'une pression constante, Kelly aurait pris la décision de s'éloigner temporairement du plateau. Une décision difficile mais nécessaire pour sa santé mentale et physique. Les fans, quant à eux, se montrent partagés. Certains prennent le parti de Cyril, le voyant comme une victime d'une trahison douloureuse. D'autres soutiennent Kelly, affirmant qu'elle a simplement voulu se libérer d'un environnement oppressant. Une chose est sûre, cette rupture, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, marque un tournant pour les deux figures emblématiques de la télévision française. Alors que l'un et l'autre se replient dans le silence, les questions restent aussi nombreuses. Peut-on vraiment tourner la page après tant d'années de collaboration ? Le pardon est-il possible quand les blessures sont si profondes ? Et surtout, qu'adviendra-t-il de l'émission qui les a réunis, désormais fragilisée par l'absence d'une alchimie essentielle ? Aujourd'hui, ni Kelly ni Cyril ne souhaitent s'exprimer davantage.
Leurs regards trahissent cependant une immense fatigue, une forme de deuil silencieux, d'une relation autrefois complice. Si l'humour les a réunis, la douleur semble désormais les séparer. Kelly Vedovelli, une étoile montante au charme irrésistible. Kelly Vedovelli est une figure qui a rapidement su capter l'attention du public avec son charme, sa personnalité pétillante et son style audacieux. Née en 1985, cette jeune femme au regard de feu a fait ses premiers pas dans le monde du show business en tant que DJ, avant de se faire remarquer par ses talents de danseuse et de chroniqueuse. Sa carrière débute véritablement lorsqu'elle rejoint l'équipe de l'émission culte « Touche pas à mon poste » TPMP, animée par Cyril Hanouna, où elle prend place en tant que chroniqueuse. Très vite, son charisme et son franc-parler lui valent une place de choix dans le cœur des téléspectateurs. Avec une aisance naturelle et un sens de l'humour décapant, Kelly s'impose comme une figure incontournable du petit écran. Cependant, son ascension n'a pas été facile. La jeune femme a dû faire face à plusieurs défis et préjugés avant de se faire une place dans un milieu aussi exigeant que celui de la télévision. Mais loin de se laisser décourager, elle a su transformer chaque obstacle en une opportunité pour grandir et se faire connaître. Son authenticité et son enthousiasme sans faille lui permettent de se démarquer dans un univers souvent impitoyable. Mais c'est son lien particulier avec Cyril Hanouna, une relation professionnelle marquée par une confiance mutuelle, qui a sans doute été l'un des facteurs essentiels de son succès. Cyril Hanouna, le maître de cérémonie aux multiples facettes. Cyril Hanouna, quant à lui, est un phénomène. Véritable animateur de génie, il est reconnu pour son humour débridé, son énergie débordante et sa capacité à captiver une audience. Né le 23 août 1974 à Paris, Hanouna est rapidement devenu l'un des visages les plus célèbres de la télévision française. Mais son parcours est loin d'être une simple ascension linéaire. Au début de sa carrière, il se retrouve dans l'ombre des grands noms du milieu avant de percer grâce à son sens de l'animation unique. Son émission phare, « Touche pas à mon poste », devient rapidement un rendez-vous incontournable de la télévision française, mêlant débats, interviews et sketchs humoristiques. Ce qui distingue Cyril Hanouna des autres animateurs, c'est sans doute sa capacité à être à la fois un showman, un animateur de débat et un homme d'une grande sincérité. Son approche désinvolte, qui déstabilise parfois les invités et le public, fait de lui un personnage à la fois adoré et controversé. Pourtant, sous cette apparence de mauvais garçon, Cyril Hanouna cache un profond respect pour ses collaborateurs et un véritable amour du métier. La manière dont il a su s'entourer d'une équipe fidèle, incluant Kelly Vedovelli, témoigne de son génie pour créer des dynamiques de groupe qui font de chaque émission un spectacle à part entière. Il est évident que Cyril Hanouna est un stratège. À la fois créateur de contenu, producteur et animateur, il maîtrise l'art de capter l'attention de ses téléspectateurs et de créer une véritable communauté autour de ses émissions. Et c'est là tout le génie de son personnage. Il réussit à jouer avec les codes de la télévision, tout en imposant sa propre vision du divertissement. Toujours à la recherche de nouvelles idées, de concepts originaux et de moments de télévision inoubliables, il ne cesse de repousser les limites du possible. Le duo dynamique. Kelly et Cyril, un partenariat d'exception. L'association entre Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna va bien au-delà de l'écran. Leur complicité est évidente, que ce soit à l'antenne ou en dehors. Ensemble, ils forment un duo qui incarne parfaitement l'esprit de « Touche pas à mon poste », où les rires, les échanges de piques et les moments de sincérité se mélangent harmonieusement. Kelly, avec sa spontanéité et son énergie, contrebalance merveilleusement le côté impertinent de Cyril, créant ainsi un équilibre parfait qui fait toute la magie de leur partenariat. Leur relation professionnelle, teintée de respect et d'admiration mutuelle, semble être un modèle de collaboration réussie dans un monde où les alliances sont parfois éphémères. Ce duo est aussi une véritable source d'inspiration pour ceux qui rêvent de percer dans le monde de la télévision. Kelly et Cyril ont su, chacun à leur manière, briser les barrières, faire face aux critiques et aux doutes, et s'imposer comme des figures incontournables du paysage médiatique français. Ils sont la preuve vivante qu'avec du talent,
de la persévérance en un monde où les projecteurs illuminent la vie des célébrités, il est parfois facile d'oublier que derrière les sourires affichés à l'écran se cachent des êtres humains sensibles, blessés, en quête de respect et de considération. Aujourd'hui, Kelly Vedovelli brise le silence et ose dévoiler une vérité douloureuse. Elle m'a humilié, elle m'a traité pire qu'un chien, dit-elle à propos de son expérience avec Cyril Hanouna. Un cri du cœur sincère, déchirant, qui ne peut laisser personne indifférent. Il est temps de poser un regard humain sur cette jeune femme courageuse qui a longtemps souri malgré la douleur, qui s'est tue pour ne pas faire de vagues, mais qui aujourd'hui réclame justice, dignité et surtout compassion. Kelly n'est pas simplement une figure de la télévision. Elle est une femme avec un cœur, des émotions, une histoire. Elle mérite que nous l'écoutions, que nous reconnaissions sa souffrance et que nous l'entourions de bienveillance. Les mots qu'elle utilise sont forts, poignants, car ils reflètent une réalité bien trop fréquente. Celle du mépris, du manque de considération et de l'humiliation dans les milieux professionnels, même et surtout lorsque ceux-ci sont exposés publiquement. Aucun être humain ne devrait être rabaissé, ignoré ou traité avec cruauté, encore moins sous couvert de l'humour ou de l'autorité. Ce que Kelly a vécu doit nous interpeller, nous réveiller, nous pousser à remettre en question les dynamiques de pouvoir toxiques qui existent dans les coulisses des plateaux télé. Soutenir Kelly, c'est envoyer un message fort à toutes celles et ceux qui subissent en silence. Vous n'êtes pas seul, votre douleur est légitime, votre voix compte. C'est dire non à l'impunité, non à l'humiliation déguisée en divertissement. C'est choisir l'humanité, la solidarité, l'amour face à la peur, la moquerie et le mépris. Alors aujourd'hui, unissons nos voix pour Kelly. Offrons-lui notre écoute, notre respect, notre tendresse. Montrons-lui qu'elle n'est pas seule, que le courage de dire la vérité est une force admirable. Que jamais plus une femme ou un homme ne se sente traité pire qu'un chien sans que la société ne réagisse. L'heure est à la compassion, l'heure est à l'amour, l'heure est à la justice. Lundi 17 février, sur le plateau de « Touche pas à mon poste », une scène inattendue s'est déroulée sous les projecteurs, laissant les téléspectateurs bouche bée. Ce n'était pas un simple débat houleux, comme on en voit souvent dans l'émission. Non, cette fois, c'était personnel, émotionnel et presque gênant à regarder, tant la tension était palpable. Au cœur de cette confrontation, Cyril Hanouna, l'incontournable animateur au ton souvent provocateur, et Kelly Vedovelli, chroniqueuse emblématique du programme, connue pour son franc-parler mais aussi sa loyauté apparente envers le chef de bande. Pourtant, ce soir-là, un point de rupture a été atteint, et c'est en direct que tout a éclaté. Tout commence par une demande de Cyril. Il propose à Kelly de chanter sur le plateau, une demande qui, en apparence, semble anodine, presque légère. Mais Kelly refuse, fermement. Un simple « non » qui fait grincer les dents de l'animateur. Cyril insiste, cherche à détendre l'atmosphère. Mais Kelly, visiblement irritée, lâche un cinglant. « Si je peux me permettre », coupant net son interlocuteur. Ce n'est plus de l'humour, c'est une mise au point. Derrière ce moment télévisé se cache peut-être une fatigue accumulée, des tensions invisibles, ou un mal-être profond que la jeune femme n'a plus voulu garder pour elle. Son ton est direct, son regard froid. Elle tient tête à celui qui, jusqu'ici, incarnait l'autorité absolue sur le plateau. L'échange, d'abord tendu, vire au règlement de compte. Les autres chroniqueurs se taisent. L'ambiance, d'ordinaire joviale et rythmée, devient glaciale. On sent que quelque chose de plus grand se joue là ici, et le public, lui, assiste en silence à ce moment de télévision brute, presque irréel. Mais ce clash ne tombe pas du ciel. Il intervient dans un contexte particulièrement lourd pour l'émission. En effet, le Arcom, le régulateur des médias en France, a récemment décidé de suspendre la chaîne qui diffuse TPMPN. Et sauf miracle, le 27 février prochain pourrait bien être la dernière émission de Cyril Hanouna. Un séisme pour le paysage audiovisuel français.
Ce climat de faim annoncé pourrait-il expliquer le comportement de Kelly? Serait-ce une rébellion tardive, une manière pour elle de s'émanciper de cette figure paternelle parfois étouffante? Depuis plusieurs semaines, des tensions sourdent dans l'équipe. Certains chroniqueurs ont quitté le navire, d'autres se montrent plus discrets. Et maintenant, Kelly, figure appréciée du public, ose dire tout haut ce que certains murmurent peut-être tout bas. Cette séquence restera sans doute dans les annales de l'émission. Non seulement parce qu'elle révèle les failles d'un système souvent critiqué, mais aussi parce qu'elle montre que même au sein d'une famille télévisuelle, les rancœurs peuvent éclater à la lumière des projecteurs. Reste maintenant à savoir ce que cela signifie pour la suite. Kelly reviendra-t-elle sur le plateau? Cyril Hanouna parviendra-t-il à rétablir l'ordre? Et surtout, le public sera-t-il au rendez-vous pour ce qui pourrait bien être les derniers instants de TPMP? Clash sur le plateau. Kelly Vedovelli brise le silence et remet Cyril Hanouna à sa place, sous les yeux ébahis des chroniqueurs. C'est une séquence qui n'a laissé personne indifférent et que les téléspectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Ce soir-là, tout semblait pourtant se dérouler dans la bonne humeur habituelle de « touche pas à mon poste ». Rire, complicité, petite pique bon enfant, jusqu'à ce que Cyril Hanouna, fidèle à son style provocateur, pose une question à sa chroniqueuse Kelly Vedovelli. Une question simple en apparence, mais qui allait déclencher un véritable orage en direct. « Alors Kelly, t'as préparé une chanson pour ce soir ?» Mais au lieu d'un sourire ou d'un trait d'humour, c'est un refus sec et tranchant qui fuse. « Mais soit je suis chanteuse, soit je suis chroniqueuse. » Un silence s'installe. Cyril, interloqué, tente de reprendre le contrôle. Elle devient complètement ouf. C'est moi qui décide ici, non? Je vous ai demandé de préparer une chanson. Mais Kelly, loin de se laisser démonter, garde son calme. Derrière ces mots, une lassitude semble poindre. Ce n'est plus simplement une question de chanson, mais une mise au point sur son rôle, sa légitimité et peut-être même son ras-le-bol. Des tensions sous-jacentes qui éclatent au grand jour. Alors que l'échange aurait pu en rester là, c'est une nouvelle pique, bien plus personnelle, qui va enflammer les débats. Cyril Hanouna évoque le week-end de Kelly, doutant qu'elle ait réellement d'assister à une exposition au Grand Palais. Ni une, ni deux, Kelly riposte avec une remarque cinglante. Il y en a qui évoluent, et puis il y en a qui restent au ras des pâquerettes. Un message limpide, une critique directe, mais surtout une déclaration qui fait mouche. Et elle ne s'arrête pas là. En évoquant une vidéo postée par Cyril Hanouna lui-même, où on le voit chanter avec Jean-Michel Maire en pleine soirée festive, Kelly décide de vider son sac. Si je peux me permettre, je trouve que pour l'image de l'émission, ce n'est pas très fameux ce que vous avez fait samedi soir. À un moment, il faut savoir se tenir. Cela fait 15 ans qu'on travaille dur pour cette émission. Et là, on voit que vous aussi, vous partez en freestyle tôt. Un coup de tonnerre en plein direct. La scène ne dure que quelques minutes, mais elle en dit long sur les tensions internes. Pour la première fois, la parole se libère, et une voix qui jusque-là se faisait discrète ose dénoncer ce que d'autres n'osent n'acte qu'évoquer à demi-mot. Un moment de gêne intense capté par les caméras. Autour du plateau, l'atmosphère se fige. Les chroniqueurs, pris de court, ne savent plus où se mettre. Danielle Moreau, toujours franche, finit par lâcher « Mais c'est un sketch. C'est quoi ce moment ?» Mais ce n'était pas un sketch. C'était bien réel. Un échange tendu, sincère, et pour une fois, sans filtre. Et pourtant, loin d'apaiser les choses, Cyril enchaîne comme s'il refusait de laisser passer l'occasion de désarçonner Kelly. Il tente une dernière provocation, cette fois en abordant son plat préféré. « Quel est-ce le piège dans ma question? Tu manges toute la journée des spaghettis bolognaises. Pourquoi tu n'oses pas le dire ?» Une remarque qui pourrait prêter à sourire en d'autres circonstances, mais qui, dans ce climat tendu, sonne comme une tentative désespérée de reprendre la main. La chroniqueuse, elle, reste de marbre. Un tournant dans la relation Hanouna-Vedovelli? Ce qui semblait n'être qu'un échange piquant de plus entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli pourrait bien marquer un tournant. Derrière l'humour habituel, les petits jeux et les provocations,
C'est un désaccord de fond qui s'est exprimé. Une divergence de valeurs, de vision, et peut-être même une remise en question du fonctionnement de l'émission. Car si Kelly, d'ordinaire plus en retrait, a choisi de parler aussi franchement, ce n'est sans doute pas un hasard. Il y a des limites qu'on ne souhaite plus franchir, des rôles qu'on ne veut plus jouer, et des vérités qui finissent toujours par éclater. À suivre. Une chose est sûre, les prochains épisodes risquent d'être scrutés avec attention. Le public attend de voir si cette confrontation marque un simple accrochage passager ou le début d'une nouvelle dynamique sur le plateau de TPMPI.